Rebonjour, donc une deuxième vidéo, même soirée, qui va paraître en différé pour vous. Et donc en entrée ce soir on a du homard et donc j'avais envie d'essayer un vin. Peut-être que les gens ici vont moins connaître, que moi non plus je ne connais pas en fait. Et donc je suis allé en Espagne avec avec un cépage que j'ai déjà goûté une fois ou deux, mais que je connais pas énormément, qui devrait fonctionner avec le homard, mais n'ayant pas goûté le vin, étant pas si familier que ça avec le cépage, on va voir. Donc, on est sur du Godello. Donc ici, on est Luro do Bolo, Valdeorras, Godello, Lias Finas. Donc sur lit fine, j'imagine. Donc, devrait être un petit peu gras. Crianza en foudre de bois français. Donc, Rafael Palacios, qui est de la famille Palacios, le cousin de Alvaro, je crois. Je crois que c'est le cousin d'Alvaro. Et donc, ici à Valdeorras, on est en Galicie. Donc, on pense juste au nord du Portugal, donc dans le nord-ouest complètement de l'Espagne. Donc, en Galicie, on a plusieurs cépages, plusieurs petites sous-régions. Il y a le Bierzo qui est bien connu pour ses rouges avec le Mencia. Je crois aussi que la Ribera Sacra est juste à côté. Encore avec du Mencia. On a deux cépages bien connus, ou un cépage très bien connu pour le blanc, le Alvarinho, qui est surtout dans la région de Rias Baixas. Et ici, le Godello, qui est un cépage qui avait été apparemment presque décimé, qui avait été longtemps oublié. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans ce coin-là parce que, pour commercialiser leur vin là, jusqu'à récemment, parce qu'ils sont loin du reste de l'Espagne. Bon, l'Espagne a des gros problèmes financiers depuis longtemps. Ils sont loin du reste de l'Espagne, sont loin du reste de l'Europe, et donc un peu isolés dans leur coin. Et donc, les vins n'étaient pas capables de se vendre à un prix décent, donc il y a beaucoup de choses qui ont été un peu laissées aller. Apparemment que le Godello, de ce que j'ai compris et de ce que j'entends, est en train de revenir un peu à la mode là, depuis quelques années, et qu'il y a vraiment des producteurs qui essayent de faire des bonnes choses. Donc, ici, le vin a été ouvert il y a peut-être 20 minutes, et puis il est encore peut-être un peu froid. J'ai lu que un des attraits du Godello, c'est qu'on pourrait retrouver un petit peu, comment je dirais, qu'on pourrait retrouver un peu les qualités qu'on peut retrouver dans les bons chardonnays, c'est-à-dire l'alliance du gras, donc de la viscosité, de la texture du vin, avec une fraîcheur, une tension ou une minéralité, appelez ça comme vous voulez. Donc, de combiner ces deux aspects-là. Et chose qui peut être extrêmement intéressante, parce que, bon, Chardonnay, clairement, un des grands, ou probablement le grand cépage blanc dans le monde, surtout en Bourgogne, là, quant à moi. Mais ici, apparemment, qu'on pourrait aller rechercher, disons, un raisin qui a un peu le même profil, pas nécessairement la même palette aromatique. Et là, encore une fois, difficile de juger parce que c'est un cépage qui a été très délaissé, qui commence à être replanté. Donc, on a surtout des vignes assez jeunes. On a des gens qui n'ont pas encore énormément d'expérience pour essayer de faire des grands vins avec ça. On va voir ce que ça donne. Au nez, j'ai un petit côté beurré, donc oui, certainement un élevage. Je pense que Rafael Palacios fait un autre vin avec un élevage plus poussé, qui se vend un peu plus cher aussi, qui est peut-être un petit peu trop élevé. Celui-ci serait peut-être un compromis entre élevage en cuve inox et un élevage trop poussé en fût. Mais derrière, je sens vraiment un côté citrus, un côté du citron et beaucoup de fraîcheur. Mais c'est pas hyper aromatique en ce moment. Bon, ça vient d'être ouvert, c'est très frais. Mais définitivement, j'ai le côté un petit peu beurré de l'élevage et j'ai le côté fraîcheur du citron. En ce moment, là, on me sert ça à l'aveugle, et là, c'est très, je cherche le bon mot, là, un peu tôt pour dire ça, mais on me sert ça à l'aveugle, je pense probablement un chablis, là. Genre un chablis premier cru qui a un peu d'élevage. Bon, pourquoi premier cru? Parce que généralement, sur le chablis de base, on ne fait pas un élevage très poussé. Mais bon, on va voir.
Franchement, c'est pas mal ça. Donc, définitivement fraîcheur, définitivement j'ai de l'acidité, mais j'ai aussi une tension, c'est pas juste acide. J'ai un certain gras, définitivement, la texture est intéressante, ce mélange, là, comme je disais, qu'on pouvait s'attendre de gras, de fraîcheur, d'acidité, qui se mélange bien, qui se marie bien. Définitivement un côté citrus, un petit côté fumé aussi, qui ressort. Maintenant, la palette aromatique en ce moment n'est pas hyper complexe. La palette aromatique n'est pas hyper complexe ni au nez ni en bouche. Par contre, la texture est donc l'attaque sur la fraîcheur, le citrus en milieu de bouche avec le gras qui vient prendre le dessus aussi. Après une finale qui est assez suave. Et en finale, une finale relativement longue, définitivement un côté épicé, genre un peu de poivre blanc, un petit peu d'anis peut-être. Peut-être essayer de mettre un petit peu trouver une façon de mettre un peu d'anis dans le homard, ça pourrait être pas mal. Très bien. Moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Vous servez ça avec des fruits de mer, mais pas de la même façon que vous serviriez un Sauvignon blanc avec des fruits de mer. La comparaison avec un Chablis est pas si mal. Est pas si mal. Bon, c'est pas... à ne pas s'y tromper quand même, là, mais en termes de style. Et donc, pas la même chose pas des huîtres nécessairement, quoique ça pourrait sûrement fonctionner. Mais je pense qu'avec le homard, avec un petit beurre dessus, le homard froid, cuit, mais froid, avec... sur une petite crème de quelque chose, un petit beurre avec un peu relevé, là, je pense que ça va très bien fonctionner. Donc, pas des fruits de mer frais comme on ferait, disons, pour un Sauvignon blanc, mais un fruit de mer cuit ou sur un poisson, ça pourrait... Oui. On essaye, si on peut pas trouver ça, on essaye le Godello, je pense que ça peut donner des bonnes choses et j'ai hâte d'en goûter un autre. Donc, sur ce, encore une fois, bonne année, c'est la deuxième fois et puis j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle année et que vous êtes prêts à boire du bon vin cette année. Moi, j'ai l'intention d'en boire au moins quelques bonnes bouteilles. Donc, ceci étant dit, à bientôt et dites-moi donc, là, c'était quoi votre bouteille de 2012? Je vais y réfléchir puis moi, je vais mettre ça dans mes commentaires. Là. Donc, la bouteille de 2012 ou le vin qui vous a, pas nécessairement le meilleur, mais qui vous a frappé un peu. Là. Donc voilà, bonne fin de soirée.